le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter tadam, mon petit album Scrapbooking. C'est mon deuxième album, je viens de le terminer, je suis vraiment super ravie. Je suis vraiment fière de cette petite bébête qui est quand même assez grande et assez lourde aussi, je dois vous dire. Donc cet album je l'ai créé en utilisant principalement la collection Vue sur mer de chez Toga que j'ai déniché en fait sur la fourmi créative. J'avais la collection déco, donc le pack déco avec 6 papiers dont un était avec des découpes, et j'ai dû aussi évidemment commander le bloc déco donc 15 par 20, sachant que mon album est 20 par 20, donc du coup évidemment que ça ne me suffisait pas non plus. Donc les matériels, j'en ai utilisé vraiment pas mal. J'avais du cardstock, j'avais aussi du papier blanc de chez Action. D'ailleurs, une petite astuce en fait, si vous ne le savez pas, chez Action ils vendent les albums photos comme ceci. Voilà, donc oui, c'est ce qui reste de mon album, mais sachez que le papier qui est à l'intérieur est en fait bien épais, c'est du papier blanc, il est bien épais, et les feuilles font plus de 30 par 30, il fait 32 par 31 je crois, quelque chose comme ça. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai décortiqué tout l'album, j'ai enlevé toutes les feuilles parce que je les ai tous utilisées dans mon album. Je peux vous dire que ça fait des sacrées économies, surtout quand on a besoin du papier blanc épais. J'en ai eu quoi pour 3-4 euros maximum. J'ai utilisé aussi, comme vous voyez, du cardstock, des couleurs différentes qui vient aussi de chez Action. Il y a aussi des décos, il y a pas mal de des die cuts que j'ai utilisés qui ne sont pas de la collection Vue sur mer, tout simplement parce que sinon je n'avais pas assez du tout. Donc j'en avais trouvé, j'ai trouvé sur internet et je les ai imprimés tout simplement. Et aussi j'avais quelques découpes qui j'avais reçues dans ma box Be Creative en fait de mois de juillet. Donc on va commencer par la couverture d'abord. Donc sur l'arrière de la couverture, vous voyez, j'ai fait des charms comme ça. Voilà, ce sont en fait des charms que j'ai commandés sur AliExpress. J'en ai reçu une sacrée quantité, je vous laisserai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos. La couverture est faite en carton, donc je l'ai décorée avec du tissu que j'ai commandé sur AliExpress également. Donc j'ai utilisé deux tissus différents, donc celui à rayures et un vraiment avec les encres. Pareil, les liens pour les tissus, vous les aurez dans la barre d'infos, et de toute façon je vous sortirai bientôt une vidéo haul AliExpress, je vous montrerai tout dans les détails. Donc voici comment se présente la couverture. Je l'ai décorée hier en dernier et vraiment je suis plutôt contente du résultat, sachant que je suis absolument nulle en composition. Donc comme je vous ai dit, c'est un album 20 par 20 et il peut comporter plus de 142 photos. Voilà. Donc on va de suite donc ouvrir tout ça et regarder le résultat. J'espère que cette vidéo vous inspirera parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui adore le scrapbooking astucieux. Voilà, je suis vraiment fan des pages où on peut mettre plein de photos, on fait plein de cachettes, tout ça. Je ne suis absolument pas fan des grosses pages 30 par 30, vous savez, où il y a une toute petite photo comme ça et plein de déco autour. Enfin voilà, c'est pas du tout mon style. Moi c'est vraiment des albums fonctionnels où on peut vraiment mettre plein de choses. Beaucoup de photos, beaucoup de journaling. Donc pour les rubans, ce sont en fait les rubans qui venaient dans la collection de Toga. Bon, c'est parti pour la première page. Donc voici comment qu'elle se présente. Vous avez vu déjà sur ma page Facebook, et sinon voilà, vous allez le voir tout de suite. Ah oui, j'ai aussi utilisé une collection des tampons que j'ai aussi commandé sur AliExpress. Ils sont vraiment super. Une petite décoration. Hop, et comme vous pouvez constater, il y a un photomat qui se cache juste ici, parce que c'est simplement une poche. Donc là, nous avons un photomat pour 2 photos. Voilà. Et là, nous avons beaucoup de place pour du journaling. On passe à la suivante. Et donc, entre les deux pages, j'ai fait une enveloppe. C'est donc une enveloppe que j'ai faite moi-même. Ici, on peut insérer une photo juste en dessous. Donc, une petite photo 10 par 10. Voilà, une format Instagram. Donc voici l'enveloppe de l'autre côté. Donc là nous avons un petit ticket destination. Là aussi on peut mettre une photo, donc c'est prévu pour. Hop, dans la poche, donc on retrouve un tag. Et aussi 2 petits photomats. 2 simples photomats en cardstock que j'ai fait. Voilà. Ah mais il y a même 3. Voilà, donc on pourra mettre ici 6 photos. Et voici donc la page d'à côté qui est bien décorée aussi, un peu rétro, un peu marin. Enfin, j'aime beaucoup le rendu. Donc ici nous avons un petit tag qui est juste accroché avec une pince, voilà, une épingle
enfin je sais plus comment ça s'appelle, une attache. Ensuite, donc là nous avons des petits détails en relief, comme ceci. Ça en fait c'est une poche, comme on peut constater. Donc là nous avons aussi deux petits tags. Ici il y a de la place pour une grande photo, soit pour du journaling. Là aussi on peut faire quelques inscriptions si on veut. Et ici j'ai tamponné aussi voyage et date, donc pour que ce soit plus sympa. Et comme vous pouvez constater, c'est une poche également. Et là nous avons un grand photomat qui est comme ceci, décoré. Donc il y a de la place pour deux photos, donc les photos journaling de ce côté là, et de ce côté là il y a aussi de la place pour photos et beaucoup de journaling. On passe maintenant à la page suivante, et elle est en fait la toute première que j'ai faite pour l'album. Donc on va passer du côté gauche d'abord. Hop. Donc si on enlève la pince qui est en fait de l'autre côté, donc c'est parce que la pince de l'autre côté, celle-là, là, elle sert aussi à tenir en fait ça sert aussi d'attache. Donc ici nous avons un photomat pour une grande photo 10 par 15 si je ne me trompe pas. Donc ici on peut la mettre tranquillement en dessous. Voilà, on va ouvrir tout ça. Donc il y a encore de la place pour une photo. Pareil, tout ça ce n'est pas collé, comme vous pouvez constater. La place pour un peu de journaling. Un autre photomat, deux autres places pour les photos carrées. Voilà. Hop. Là, nous découvrons, parce que ça, c'est aussi une poche. Également de la place pour le journaling et quelques petites décorations avec des éléments de la collection. Et ici, nous retrouvons deux photomats, encore deux, oui, deux gros photomats pour les photos 10 par 15. Hop. Donc, on peut mettre aussi 4 photos sur ces deux photomats, donc un de chaque côté. Et derrière, nous avons aussi une petite photo cachée comme ceci. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec ici on peut changer les photos, donc on n'est pas obligé de les coller. Donc c'est là où on peut vraiment les changer en fonction de ce qu'on veut. Voilà, changer de place. Ensuite, la page suivante, comme vous pouvez voir, donc c'est une page un petit peu double parce que je fais une petite poche qui s'ouvre comme ceci. Donc dans la poche, nous avons deux poches. Voilà, donc là nous avons un petit tag pour faire du journaling, ou peut-être pourquoi pas pour mettre une petite photo sur l'arrière. Ensuite nous avons un autre grand photomat pour deux photos également qui se met juste ici. Voilà. Hop, on va ouvrir et là une fois de plus nous avons de la place pour une grande photo. Et une fois de plus, c'est une poche. Voilà, une poche vraiment très cachée pour cacher des petites choses très personnelles. Hop, cet élément-là, il s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, on peut faire du journaling aussi caché. Pourquoi pas? J'aime bien tout ce qui est cachotière. Maintenant, donc, on va ouvrir un petit peu tout ça et on va regarder donc l'ouverture. Donc ici, on pourra mettre plusieurs photos. Hop. Donc voici comment ça se présente. Donc c'est un petit accordéon pour 1, 2, 3, 4 photos et un petit tag caché tout au fond. Voilà. Donc voilà pour cette page et maintenant on passe aux suivantes. Hop. Alors ici j'ai voulu faire une petite chute d'eau cachée. En fait, j'ai réussi à le faire, mais j'ai un petit peu, j'ai trop fait de déco en fait. En fait, je l'ai décoré par la suite et j'ai fait un petit peu trop chargé. Du coup, les attaches que j'ai faites ici, ils ne sont pas, ils sont trop proches du coup de la construction, du mécanisme lui-même, et j'ai beaucoup du mal à l'ouvrir. En fait, vous verrez ça par vous-même parce que normalement c'est censé s'ouvrir tout seul. Donc, on tire la ficelle et hop. Voilà normalement l'effet magique que ça nous fait. Donc, ça doit s'ouvrir tout seul. Hop. Sauf que moi ça coince vraiment et voilà, c'est pas top, mais bon, la prochaine fois j'apprendrai sur mes leçons. Donc voilà, ça nous fait donc la place pour plusieurs photos une fois de plus. Et ici donc la petite lanière qui sort, c'est en fait une autre place pour du journaling. Et en dessous j'ai juste attaché à nouveau des petits charmes que j'ai reçus de chez AliExpress. S'il veut bien focaliser, voilà. Hop. D'ailleurs, pour la création de cet album, j'ai appris à faire plein de différents nœuds marins. Hop. Comme un ici que vous pouvez voir ici. Ça d'ailleurs, oui, ça je l'ai pas dit, mais ça c'est en fait c'est un petit cadre pour le photo. On peut l'insérer directement comme ça, glisser en dessous.
Ensuite, la page suivante, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'adore surtout la partie basse, la décoration ici en bas. J'adore, j'adore, j'adore. Mais bon, on va redécouvrir tout petit à petit. Donc, explorer, le mot explorer, c'est un petit tag. C'est une petite cachette, comme vous pouvez le deviner. Hop, ensuite, on va ouvrir donc le petit accordéon. Donc là, nous avons une place pour 1, 2, 3, 4, 5 photos. Voilà, c'est bien pratique. Et donc ici, les petites décorations avec des chipboards, avec des cats, aussi des tampons. Voilà, ça c'est aussi une phrase que j'avais sur la planche des tampons que Nadine, donc que j'ai eu dans la box Be Creative de mois de juillet, parce qu'elle était vraiment sur le thème marin, donc ça tombait super bien. Un petit nœud que j'ai fait moi-même. Et on passe à la page suivante. Il a l'air beaucoup moins décoré comme ça, vu comme ça. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, comme on dit. Donc ici, cette construction, j'aime beaucoup, beaucoup parce que j'aime trop l'idée. En fait, j'avais vu ça dans une des vidéos et je trouvais ça génial parce que en fait, c'est réversible. Vous voyez, vous pouvez changer de côté, vous pouvez changer de dessin comme vous le souhaitez. C'est vraiment un petit truc sympa, je trouve. Voilà, donc on ouvre la tâche et donc qu'est-ce que nous avons ici? Donc, allez, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 photos. De la place pour 13 photos sur une petite page. Hop, ici, comme d'habitude, une petite cachette avec un tag. Hop. Là, nous avons un petit élément, donc un petit encre que j'ai accroché moi-même. Et alors, maintenant pour cette page-ci, si j'aurais eu des aimants, je l'aurais fait aimanter pour que ça se ferme tout seul. Maintenant, voilà, je n'en ai pas. Je n'ai pas des possibilités de m'en procurer. Peut-être que je l'améliorerai un petit peu plus tard, mais pas tout de suite. Donc, voici comment se présente la première page. Donc là, nous avons de la place pour 4 photos carrées 10 par 10, donc format Instagram. Et donc, on va ouvrir tout ça et regarder ce qui se cache à l'intérieur. Donc voilà, cette page, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai réussi vraiment à tenir dans les tons. Parce que j'avais la petite inscription, donc avis de tempête, que je voulais vraiment utiliser dans l'album. Je trouve que c'est assez réussi. Juste ici, nous avons la place pour inscrire en fait le sujet. Donc là, c'est une petite carte que je vais découper du set de cardstock de chez Action. Voilà. Donc on peut mettre une photo à l'arrière. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une petite poche. Ici sur la page centrale. Donc là, nous avons un petit élément qui tourne. Comme ceci. Et donc là, nous avons de la place encore pour des photos. Hop. 2, 3, 4... 2, 3, 4, 5 photos. Voilà, on peut mettre 5 photos par ici. Là, je fais une petite séparation parce que tout simplement, là, si on regarde de plus près, c'est là où j'avais collé deux bouts de papier différents parce que je n'avais pas des entiers. Donc du coup, j'ai mis la petite washi tape pour cacher et ça tombait super bien parce que ça m'a fait une petite séparation. Donc là, j'ai de la place pour du journaling. Mais il n'y a pas que ça comme journaling parce qu'il y a aussi ce petit carnet, voilà, comme principe même principe que juste avant. Donc là, ça s'ouvre aussi et là, nous pouvons faire beaucoup d'inscriptions. La page avis de tempête. À nouveau, une petite poche. Le tag en bois qui venait de la collection. Et en fait, le tag, il me sert aussi non seulement de la décoration, mais aussi il tient aussi en fait la place pour les photos. Parce qu'il y en a encore la petite place pour des photos carrées. Voilà, pour de toutes petites photos Instagram. Donc, passons à la page suivante maintenant. C'est une de mes préférées. J'adore vraiment cette petite page. Pour cette page, je me suis beaucoup inspirée d'un sketch en fait que j'ai trouvé sur internet. Je l'ai un peu modifié à ma guise et évidemment donc c'était la place uniquement pour 2 photos. Mais comme moi, vous savez, je ne pouvais pas me permettre de gaspiller des papiers pour rien. Donc, je l'ai modifié et voici ce que ça nous donne. Donc là, c'est une petite ouverture. Évidemment, ça aurait été mieux s'il y avait des aimants comme ça aurait tenu mieux. Mais bon, voilà, je pense que ça tient quand même pas mal, même comme ça, sans rien du tout. Donc on ouvre ici, nous avons de la place pour une petite photo Instagram. Voilà, là de la place pour 2 photos. Encore de la place pour 2 photos. Encore de la place pour 2 photos 9 par 13. Une place photo.
Et aussi un grand photomat pour encore 2 photos et aussi de la place pour du journaling. Voilà, une petite page qui est très fonctionnelle. Voilà, disons ça comme ça. Hop. Et la page qui est juste à côté, donc je l'ai fait dans les mêmes tons, un petit peu soutenu. Donc s'évader avec des avec des découpes donc que j'ai imprimées sur internet. On peut voir, c'est pas très net les contours parce que c'est moi qui ai découpé au cutter. Voilà, tout simplement. Donc là, nous avons une petite chute d'eau. Hop, qui se fixe avec une ficelle. Donc là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Et aussi, il y a de la place pour beaucoup de journaling ou sinon, peut-être mettre quelque chose, un petit souvenir dedans ou une autre petite photo, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment à la personne sera la propriétaire de l'album, disons, de le voir. On passe à les pages suivantes. Hop, juste là. Alors, je sais que ça fait un petit peu bizarre, je trouve que ça se marie pas très bien, mais c'est moi qui a fait cet élément et je voulais trop l'utiliser dans l'album. Voilà, pareil, avec les petites découpes que j'ai trouvées sur internet. Et là, c'est juste le tampon de chez AliExpress. Hop. Qui est donc celui-ci, que j'ai utilisé, en fait, j'ai utilisé plusieurs pour faire une ligne continue. Hop. Et c'est, comme on voit, c'est une petite poche. Donc là, il y a encore un nœud marin, juste là-bas. Hop. Et donc ici se cache un petit insert comme ceci. Donc ça aussi, c'est un mini carnet. Voilà. Un mini micro carnet pour mettre aussi plein de photos. On peut faire ici des... ici, on pourra faire des collages. Voilà, par exemple, des collages ou... mettre juste les photos et des inscriptions comme on le souhaite. Et en dessous, il se cache aussi un photomat pour 3 photos. Voilà, la place pour 3 photos et aussi beaucoup de déco. Principalement plate, je me suis utilisé principalement des tampons et ce joli nœud. Voilà. Hop. Maintenant, la page suivante, donc ça va faire sur le même principe que sur la toute première. Il y a encore une petite enveloppe que je fais aussi moi-même. Hop. C'est juste que la déco elle change un petit peu, elle est un petit peu différente. Voilà, donc pareil, il y a de la place pour une photo juste ici. Sur l'enveloppe elle-même, hop. Derrière également, donc là c'est le fond je l'ai fait moi-même aussi, ainsi que celui-ci, donc c'est en fait le papier que j'ai coloré avec mes encres e-ink. Par contre il faudrait que je repasse la page parce que ça gondole un petit peu là. Voilà, je pense qu'un petit coup de fer d'à repasser et ce sera réglé. Voilà, donc là nous avons un grand tag et 2 petits photomats, donc pour les photos 9 par 13. Voilà, donc on pourra mettre 4 photos dans l'enveloppe. Sur la page d'à côté, donc c'est un autre nœud, un nœud de patte de chien qui s'appelle. Voilà, très sympa. Hop, j'aime beaucoup la déco, ce que ça donne. Donc pareil, vous voyez, il y a les éléments de 3 collections différentes. C'est une petite poche, à nouveau une petite cachette. Donc cette fois-ci c'est un grand tag. Et donc là nous avons l'ouverture. Donc hop, on va regarder 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 9 photos. Voilà, on peut mettre 9 photos sur cette petite page. J'aime beaucoup cet élément. Ça fait très sympa, je trouve. Voilà, mais bon, plus qu'à repasser cette petite page dessus. Et on passe à la dernière page. La dernière, mais pas les moindres. Voici comment qu'elle se présente. Ça, c'est une page gigantesque, franchement, parce que vous verrez combien de photos on pourra mettre dedans. Vous serez vraiment étonnés. Hop, donc on va regarder en plus de détails à quoi tout ça ressemble. Et ici, je laissais la place comme ça. Je voulais au début mettre plus de décoration, mais je me suis dit que c'est déjà assez sympa comme ça. Et puis, on pourra peut-être mettre une petite photo ici ou faire des inscriptions. Ou enfin, voilà, faut voir vraiment par la suite. Donc là, on ouvre, hop, comme ceci. Et donc, c'est une grande chute d'eau. Et on va compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 photos, juste rien qu'ici. Et aussi une petite poche, à nouveau une cachette avec 2 tags cachés à l'intérieur. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Alors, où est l'autre cachette? Elle est juste là.
Hop, nous avons un très très grand photomat juste ici, avec la place pour du journaling et la place pour deux grandes photos 10 par 15. Voilà. Comme ça. Hop. Et ça c'est la page à quoi elle ressemble quand elle est quand on a enlevé le photomat. Voilà, donc il y a aussi des petites surprises cachées un petit peu partout. Et la dernière page, la toute dernière, donc là nous avons une poche. On a tout simplement une poche. Là on pourra faire aussi mettre des photos ou faire des inscriptions comme on le souhaitera. Et il y a un carnet. Donc il y a tout un carnet dans l'album. Voilà, donc c'est un carnet de voyage. Là on pourra faire vraiment beaucoup de journaling. Par exemple, je sais pas, suivre le voyage, faire comme un journal intime peut-être, je sais pas. Hop. Donc voici à quoi ça ressemble la décoration. Pareil, cet élément là, et je l'ai pris donc de la box Big Creative de mois de juillet. Hop, ça va pas mal de petits détails ici. Et donc on va le feuilleter vite fait, rapidement. Donc pour commencer, nous avons une poche comme ça pour mettre des photos ou des souvenirs. Voilà, comme c'est marqué ici. Hop, et une petite page pour faire quelques jolies inscriptions. Une fois de plus. Hop, là, nous avons un grand cadre pour une photo 10 par 15 qu'on peut changer. Hop, place pour du journaling. Carte postale, donc là j'ai prévu par exemple mettre une petite carte, voilà, coller carrément une carte postale de là où on était, ou faire aussi de journaling ou mettre des photos qu'on le souhaite. Hop, les fonds marins, donc là pareil, vous voyez, c'est le fond sur le papier aquarelle que j'ai dessiné moi-même. Donc là j'ai dessiné un petit cadre pour une photo, donc c'est pour mettre une photo du journaling. Hop, ici une toute petite poche pour mettre un petit tag. Hop. Là, je laisse la place libre à l'imagination du propriétaire. Voilà. Et une autre poche avec un tag. Et on peut mettre aussi d'autres choses dedans, évidemment. Hop, la place pour deux photos. 9 par 13. D'autres photos 9 par 13. Hop. Là, vous voyez, je fais des lignes pour faire des inscriptions. Les photos 10 par 7,5. Donc, c'est la moitié de 10 par 15. Qui est un format très pratique. Hop, encore du journaling. Les goûts de vacances. Donc aussi une place pour la photo de la nourriture, pourquoi pas. Pour parler un petit peu de la nourriture de là où on était. Hop, au fil de l'eau. La place pour une photo 10 par 10, donc format Instagram. Pour deux photos 7 par 15, 7 par 10, 7,5 par 10, donc toute chose à une fan, donc c'est le retour des vacances. Et là aussi une grande poche pour mettre plein de petits souvenirs, tout ce qu'on voudra. Voilà, donc voici pour le carnet. Et lorsqu'on enlève le carnet, en fait il y a encore la place pour une photo, donc on peut changer aussi. Hop, à nouveau le petit tampon destination qui imite le ticket, et il y a aussi une cachette. Voilà, un nouveau petit tag. Donc voilà pour mon grand album scrapbooking. Donc comme je vous ai dit, cet album en tout il peut contenir plus de 142 photos de formats différents, 19 par 13, 10 par 15, 10 par 10 et 10 par 7,5 et des formats encore plus petits. Après beaucoup de place pour du journaling, un album très fonctionnel, un album avec beaucoup de cachettes. Voilà, j'ai mis plus d'un mois, presque un mois à le faire. C'était vraiment beaucoup de travail, mais je suis vraiment très contente du résultat. J'attends avec impatience votre avis dans les commentaires, vos suggestions, et si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment telle ou telle chose est faite, n'hésitez pas à me le demander. Je serais ravie de vous faire une vidéo là-dessus, de vous montrer comment je l'ai réalisé. Voilà, maintenant pour le prochain projet scrapbooking que j'ai, c'est évidemment enfin l'album d'Andy. Oh, je pense que je suis prête pour le faire. Voilà, il me fallait de l'entraînement avant de l'attaquer. J'ai encore appris pas mal de choses, j'ai encore fait pas mal d'erreurs. J'ai appris sur mes erreurs, notamment ici, là vous pouvez voir, j'ai pas du tout prévu de la place en fait pour ces dernières pages. Mais bon voilà, on apprend en faisant, c'est que ceux qui ne font rien, qui n'apprennent rien, qui ne font pas des erreurs, voilà, et qui n'apprennent rien du tout. Bon, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que mon album vous plaît, que ça vous donnera des idées, qui vous inspirera pour faire vos propres albums. Vous savez, il y a encore 3 mois, je me croyais absolument, même pas 3 mois, il y a encore 2 mois, je me croyais absolument pas capable de faire des choses en scrapbooking, je me croyais absolument pas capable. Je croyais que c'était vraiment pas pour moi, et puis voilà le résultat.
Il suffit juste un petit peu d'imagination, de s'inspirer. Il y a tellement de vidéos maintenant qu'on peut regarder et qui nous aident vraiment à comprendre comment faire telle et telle chose. Et après, c'est vraiment à nous de jouer. Donc, n'ayez pas peur si vous avez envie de vous y lancer. Lancez-vous-en. C'est vraiment génial. C'est un pur moment de détente, de bonheur, ça calme, ça apaise et ça permet de rester zen. Voilà. Voilà les filles, donc j'attends votre avis dans les commentaires et sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Paka paka.